Bien chers collègues, nous sommes arrivés au terme de l'année 2020. 2020, une année particulièrement difficile, dominée par la pandémie à coronavirus. Les conséquences de cette pandémie ont été énormes. Nous avons en effet perdu des êtres chers, des parents, des collègues, des patients. Les conséquences sociales, économiques, mais aussi physiques sont encore là parmi nous. Parmi nous, nombreux ont souffert de cette maladie et continuent à en souffrir, à être affectés par cette maladie. La scolarité des enfants a été affectée. Au niveau professionnel, des changements énormes ont pris place et nous ont également affectés. Cette pandémie a amené aujourd'hui une opportunité à nous poser des questions fondamentales, notamment sur le fondement même de notre société à dominance capitaliste. Pendant cette pandémie, nous avons vu que les services essentiels pouvaient continuer à faire vivre toute la planète. Et donc la grande question de la place du capital ou même de l'intérêt. C'est ici l'occasion pour l'humanité de se poser cette question fondamentale et de commencer à revoir la place même du capitalisme. Il s'agit ici pour nous de mettre en avant l'idéologie de la solidarité africaine Ubuntu, qui aujourd'hui plus qu'avant a montré qu'elle était la plus adaptée dans nos milieux. Parce que venant d'une sagesse ancienne, une sagesse africaine. Mais cette pandémie a aussi exposé les inégalités, notamment en matière d'accès aux services de santé. C'est dans ces cadres que Codosa a déjà initié et va continuer à accompagner les initiatives, notamment en République démocratique du Congo, les initiatives tendant à la couverture santé universelle telle qu'inscrite dans la Constitution et exprimée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons, dans le cadre de nos expertises, de notre expertise de santé, contribuer à la réussite de ce projet. Nous continuerons donc à contribuer substantiellement aux différentes démarches en cours pour la matérialisation de ce projet. Cette pandémie à corona a aussi amené un certain nombre de questions éthiques, notamment la toute dernière liée au type de vaccin à utiliser, des vaccins très proches de la manipulation génétique. Les vaccins, notamment basés non pas sur des virus atténués comme auparavant, mais basés sur des matériels ou des matériaux génétiques censés aller interférer avec le génome humain lui-même et directement. Nous devons donc lancer des débats éthiques profonds pour qu'ensemble la communauté humaine puisse prendre des bonnes décisions. Cette pandémie a aussi exposé les limites des barrières liées à la mobilité des personnels de santé dans différentes régions et sous-régions de notre continent. C'est l'occasion ici pour nous d'inviter les gouvernements de la SADC, ceux du Congo et de l'Afrique du Sud, à améliorer les statuts d'immigration des personnels de santé. Hier, dans un communiqué que j'ai signé, j'ai félicité le gouvernement français pour l'octroi du statut de nationalité française aux travailleurs immigrants étrangers. Nous pensons que localement, avec le Disaster Act,
management en cours en Afrique du Sud. Nous allons bientôt introduire une demande au ministère de la Présidence pour que les plus de 300 de nos collègues actuellement engagés dans la lutte contre le corona puissent, pour ceux qui sont dans des cas particuliers des difficultés d'immigration, puissent obtenir faveur et exemption dans leur statut d'immigration. J'invite donc les membres de CODOSA à participer à la petite enquête que nous allons débuter dans les prochaines 48 heures pour connaître exactement les statuts des réfugiés, des membres et de nos familles. L'année 2021 qui s'annonce ne sera pas facile. Mais il s'agira d'une année où nous devrons tous continuer à travailler dur. Parce que notre défi va au-delà de nos personnes, au-delà de notre profession, au-delà de nos patients. Il s'agit ici des objectifs des communautés. Il s'agit ici des objectifs des futures générations que nous devons commencer à construire maintenant, tout en garantissant notre bien-être présent en termes de sécurité professionnelle et sociale. C'est ainsi que je vais publier dans les prochains jours 2 adresses fixes de points de formation de nos cadets aux examens. Nos cadets, en effet, vont bénéficier de ces espaces pour préparer leurs examens localement. Ici, nous invitons les seniors à se rendre disponibles pour encadrer la jeunesse. Nous allons aussi, dans ce cadre, continuer cette campagne d'identification de tous les médecins congolais partout où ils sont en Afrique du Sud, pour que le pool de CODOSA puisse s'agrandir et qu'ensemble nous puissions faire davantage. Cette démarche va continuer avec le leadership de nos représentants locaux de la CPR. L'année 2021 sera centrée par un grand projet, la matérialisation de la banque communautaire des Congolais en Afrique du Sud. À ce sujet, j'ai décidé, pour l'année qui va commencer, de défalquer 30% des frais des membres de CODOSA à l'adhésion formelle à la banque communautaire. Nous aurons donc dès le premier trimestre 2021 pour chaque membre de CODOSA un compte bancaire dans la coopérative congolaise en Afrique du Sud, COP Congo. Ce sera donc le début pragmatique de la possession pour notre communauté d'une banque. Et nous savons qu'à partir d'une banque, un certain nombre de grands projets pourront suivre. Pour ces festivités de bonne année, je vous exhorte, chers collègues, à continuer à observer les gestes barrières, à la maison, en dehors de la maison et surtout au lieu de travail. Ces gestes marchent. Jusque-là, ils ont marché et nous ont protégés. Pour ce qui concerne les différents projets en cours dans notre organisation, j'ai décidé d'augmenter, de majorer comme de par les recommandations de l'Assemblée générale les frais de funérailles CAVA, non pas dans la partie de la contribution, mais seulement dans la partie de paiement. Ainsi, les membres principaux se verront donc payer l'équivalent de $2000 et leurs dépendants l'équivalent de $1000 en rand.
Les autres projets qui n'ont pas été adoptés par l'Assemblée générale seront des projets facultatifs. Des campagnes d'explication et de motivation de l'importance de ces projets, notamment le projet de GAP Medical Kava et de Legal Aid, subviendront dans les jours à venir. Ces projets peuvent ne pas être pertinents pour la plupart d'entre nous qui pouvons avoir accès au Medical Kava et au Legal Kava. Mais ces projets sont vitaux pour nos cadets qui se recherchent encore dans ce pays et qui sont exposés à des risques. Le projet de Medical Gap Kava est un projet qui est lancé pour précéder le grand projet de Medical Aid congolais ici en Afrique du Sud, qui aura une extension au pays. Nous avons en effet beaucoup de nos enfants, nos neveux et nièces qui viennent étudier en Afrique du Sud et qui prennent ici et là des Medical Aid, 400, 500 rand, qu'ils doivent payer généralement pour toute l'année. L'objectif pour nous leaders dans le domaine de la santé, c'est d'offrir à nos communautés, pas seulement médicales, mais la communauté au sens large, l'opportunité d'avoir un produit d'assurance dont les bénéfices directs, mais aussi les bénéfices indirects restent dans la communauté. C'est dans cette optique que notre communauté s'agrandira, deviendra de plus en plus riche et forte. Nous savons que cette pandémie restera encore aux environs pendant longtemps. Nous prions donc le bon Dieu de protéger chacun de nous, chaque membre de notre famille, partout où nous nous trouvons, ici en Afrique du Sud, partout dans le monde et au pays. Je vous souhaite une année pleine de succès, l'année 2021, une année pleine de santé et de prospérité. À tous les membres de Kodoza, à vos familles, je présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Joyeux Noël!